La communauté Terra Classic a rejeté une proposition visant à créer un site web autonome, suscitant de vastes débats et spéculations sur le marché. Cependant, la décision de la communauté n'a pas entravé les performances du jeton Link de Terra Classic, comme en témoigne sa récente flambée des prix. Cette dynamique à la hausse est notamment probablement due aux progrès récents et à l'évolution favorable de la procédure de faillite du chapitre 11 de Terraform Lab. Une récente ordonnance du tribunal concernant la faillite, chapitre 11, semble avoir renouvelé l'optimisme dans la communauté. La communauté Terra Classic a récemment voté sur une proposition de gouvernance visant à créer un site web indépendant, sur le modèle de bitcoin.org. Ce site web indépendant proposé était destiné à intégrer des processus de conception et des ateliers de conception, favorisant ainsi une communauté plus cohésive. Cependant, la proposition de la communauté Terra n'a reçu qu'un soutien minime. Seulement 4% des voix se sont prononcées pour, tandis que plus de 21% ont voté contre. 63% des participants ont choisi d'opposer leur veto à la proposition et 12% ont choisi l'option « s'abstenir ». Pendant ce temps, le rejet de cette proposition reflète la réticence de la communauté Terra Classic à poursuivre dans cette direction. Cependant, malgré l'échec de la proposition, le prix de Terra Classic a connu une hausse surprenante. La valeur du jeton a augmenté d'environ 5% juste après l'annonce, captant l'attention du marché et démontrant la résilience de l'écosystème Terra. Le récent rallye du Link peut être attribué aux mises à jour de la procédure de faillite du chapitre 11 de Terraform Lab. Comme l'a rapporté CoinGap Media plus tôt, une nouvelle ordonnance du tribunal a autorisé la réouverture du pont de la Navette et l'incendie d'une quantité importante de 150 millions de Luna. Ce développement a suscité un regain d'intérêt et d'optimisme au sein de la communauté Terra Classic. Pendant ce temps, la communauté Terra a souligné l'importance de ces mises à jour. La réouverture du pont Navette permet le déplacement de quantités importantes de Link et du STC. Plus précisément, le pont contient 275,7 milliards de Link et 178,4 millions d'USTC, selon les données. Notamment, la communauté Terra Classic prévoit de maintenir le pont ouvert pendant un mois. Si les fonds ne sont pas retirés pendant cette période, ils seront brûlés, réduisant ainsi l'offre en circulation. Cette décision stratégique vise à renforcer la confiance du marché et à soutenir la stabilité à long terme de l'écosystème Terra. En outre, des portefeuilles supplémentaires devraient également être brûlés, avec des informations détaillées attendues d'ici septembre 2024. Cette approche systématique de la gestion de l'offre de jetons a été bien accueillie par la communauté et les investisseurs. Notamment, la combustion de jetons a tendance à avoir un impact positif sur le sentiment du marché, en réduisant l'offre, ce qui augmente la valeur marchande de l'actif. Cependant, au moment de la rédaction de cet article, le prix du Link s'échangeait aujourd'hui près de la ligne plate et s'échangeait à 0,00009 $, tout en atteignant un sommet sur 24 heures de 0,00009 $. Le jeton a enregistré une hausse de près de 27% au cours des 7 derniers jours, reflétant l'intérêt croissant du marché. En revanche, le prix de l'USTC a augmenté d'environ 3% pour atteindre 0,02074 $. De plus, le prix de l'actif a augmenté chaque semaine d'environ 30%. Terra est une plateforme de paiement blockchain open source pour un stablecoin algorithmique, qui est une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix des devises ou d'autres actifs. La blockchain Terra permet aux utilisateurs de dépenser, d'économiser, d'échanger ou d'échanger instantanément des pièces stables Terra. Le protocole Terra crée des pièces stables conçues pour suivre de manière cohérente le prix d'une monnaie fiduciaire, une monnaie soutenue par le gouvernement telle que le dollar américain ou l'euro. Il se compose de 2 jetons de crypto-monnaies qui comprennent Terra et Luna. Les Terra sont des pièces stables qui suivent le prix des monnaies fiduciaires et portent leur nom. Par exemple, le stablecoin de base Terra suit le prix des droits de tirage spéciaux du Fonds monétaire international et s'appelle Terra SDR ou SDT. Les autres dénominations Terra stablecoin incluent Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui suit le won sud-coréen. Les utilisateurs créent une nouvelle Terra en brûlant Luna. Luna, de l'autre côté, est utilisée pour la gouvernance et l'exploitation minière. Luna est le jeton de jalonnement du protocole Terra, qui absorbe la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs mettent Luna sur les mineurs de blockchain Terra, appelés validateurs, qui enregistrent et vérifient les transactions sur la blockchain et reçoivent des récompenses sous forme de frais de transaction en guise de compensation. À mesure que l'utilisation de Terra augmente, la valeur de Luna augmente également. Principale fonctionnalité de Terra.
Terra vise à accroître l'efficacité des prestataires de services de paiement et la valeur pour les clients dans le secteur asiatique du commerce électronique en développement rapide. Terra utilise la technologie blockchain Cosmos pour défier les applications de paiement de détail existantes. Terra, étant une solution de paiement complète de bout en bout, évite l'infrastructure de paiement fragmentée actuelle. L'utilisation de la technologie de Terra peut permettre aux prestataires de services de paiement d'économiser des centaines de millions de dollars par an. Le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton d'utilité et de gouvernance pour gérer les processus de garantie qui soutiennent et sauvegardent la stabilité des prix des pièces stables de Terra. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. L'écosystème Terra comprend également une plateforme de développement indépendante de la blockchain qui permet aux développeurs de logiciels de construire leur propre protocole et DApps sur Terra. Le protocole Terra prend en charge plusieurs pièces stables liées à des devises. Les jetons Terra Luna aident à stabiliser son stablecoin. Il encourage les échanges entre Luna et les pièces stables pour augmenter ou diminuer l'offre. Terra a présenté encore un système d'épargne et de prêt. Ce protocole permet aux utilisateurs de déposer et de gagner des intérêts sur les pièces stables. Les inconvénients. Terra est toujours à la traîne des grandes initiatives de crypto-monnaies comme Ethereum. La plupart des transactions de crypto-monnaies liées à Terra proviennent de Corée, où résident leurs créateurs. Il est trop tôt pour dire si les monnaies liées à Terra auront un impact ailleurs. Terra est moins décentralisé qu'Ethereum. Cela peut décourager certains puristes de la blockchain. En détail, Terra est un système de paiement qui réside et est construit sur une blockchain. Il a été développé par Terraform Lab, basé en Corée du Sud, fondé en 2018 par Do Kwon et Daniel Shine. Do Kwon était auparavant employé par Microsoft et Apple et a fondé une start-up, Anifi, qui proposait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine est le fondateur et PDG de la société asiatique de technologie de paiement Shay, partenaire de Terra, et a été cofondateur de la société coréenne de commerce électronique Tmon, également connue sous le nom de Ticket Monster. Dans sa quête pour devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement stable en e-commerce et de finances décentralisées, DeFi, Terra dispose d'un écosystème en pleine croissance dans l'espace crypto avec 114 projets sur DeFi, Web 3.0 et des jetons non fongibles, NFT. Certains de ces projets comprennent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe avec des rendements d'emprunt et un accès sans friction. Shay, une application de paiement avec plus de 2 millions d'utilisateurs en Corée du Sud. Terra, une plateforme de loterie décentralisée construite sur la blockchain Terra. Protocole Miroir, permet la création d'actifs fongibles ou synthétiques, qui suivent les prix des actifs du monde réel. Protocole Tally, une plateforme où les artistes peuvent vendre leurs créations et proposer des services. Protocole Vega, une plateforme pour la frappe et le trading de produits dérivés. Étant donné que la valeur principale des pièces stables dérive de la stabilité de l'ancrage des prix, contournant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies, le protocole Terra tente de maintenir le prix de la pièce stable Terra en garantissant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées en employant arbitrage. Luna est le contrepoids variable du stablecoin Terra et absorbe sa volatilité. Pour comprendre le fonctionnement de Terra, imaginez que l'ensemble de l'économie Terra se compose d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour ajuster le prix via des incitations pour les participants au réseau. Malgré le crash de l'année dernière, les développeurs travaillent toujours sans relâche sous le projet pour s'assurer que tout reste bon. Il y a quelques semaines, un article de presse est arrivé sur CoinGap indiquant que les développeurs du classique Terra Luna ont soumis une proposition clé visant à introduire et à stimuler les dérivés de jalonnement liquide. Selon la proposition, les développeurs cherchent à modifier les messages hôtes de compte interchaîne autorisés pour apporter le support de Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos. Cela permet à la chaîne Quicksilver de créer et de contrôler de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna classique et d'exécuter les messages autorisés. Cela permettra également de miser sur tous les validateurs entre chaînes, ainsi que de maximiser la liquidité et l'efficacité du capital en améliorant la sécurité du réseau et la décentralisation. De plus, il supprime la période d'attente requise avant qu'un détenteur de position ne puisse vendre ses actifs mis en jeu. En voyant cela, sachez que les développeurs de Terra Luna travaillent toujours à l'amélioration du projet. C'est pour vous dire qu'aucun espoir n'est encore perdu avec Terra Luna, je crois que tout ira bien bientôt. Je crois aussi que vous pouvez être riche grâce à l'investissement de Terra Luna. Mais tout dépend du montant que vous investissez dans Terra Luna classique, de ce que vous attendez du marché et de la durée pendant laquelle vous êtes prêt à le conserver. L'un qu'est le jeton natif de Terra Luna. Ce sera la fin de la vidéo.
N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et d'investir judicieusement, merci.